Bienvenue à bord. Du bateau de croisière 4A. De la compagnie Samuvel. Monsieur Ségonnet, votre capitaine. Et son équipage, Madame Landru, Madame Estacy et Globule Radio, sont ravis de vous accueillir. Roberto, io parlo. Nos escales pour ce voyage exceptionnel seront L'Espagne, avec une visite de la Sagrada Familia. Le Brésil. Pour une immersion au carnaval de Rio. le Pérou et ses spécialités culinaires. puis un retour en France. Dans les cantines de Bonneville. Profitez bien de ce voyage et amusez-vous. Ouais. La construction de la Sagrada Familia a débuté en 1882. La fin est prévue pour 2032. Ça fera donc un chantier de près de 150 ans. C'est énorme. Mais pas plus énorme que le monde juif, reflétant la conviction de Gaudi que rien de ce qui est construit par l'homme ne doit surpasser les créations de Dieu. Moi, j'y suis allé 4 fois et ça m'a toujours impressionné. À chaque fois, je me demande comment ils ont fait pour créer ce monument incroyable. Dans notre podcast, on fait un voyage dans le passé pour retourner au début de la construction de la Sagrada Familia. Comment on l'a construit, qui a eu l'idée et pourquoi. On vous dit tout. Retour en 1882, au début de l'édification. Au départ, c'est Francisco Villa qui débute le projet, mais il a démissionné. Place Antoni Gaudí qui prend la relève. Il a remis à son goût l'architecture de la Sagrada Familia. Il s'est inspiré de la basilique de Lorette en Italie, aussi construite avec des briques. C'est une référence au mur de la maison de la Vierge Marie. Elle habitait à Nazareth quand elle a reçu de l'ange Gabriel l'annonce qu'elle allait être la mère de Jésus. Antoni Gaudí avait prévu de fusionner l'architecture et la nature, ce qui en fait un chef-d'œuvre reconnu dans le monde entier, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Pour bâtir la Sagrada Familia, il aura fallu des milliers d'hommes. Gaudí a utilisé des techniques de construction novatrices et des matériaux variés comme la pierre, le métal, le bois, le verre, etc. Pourquoi Antoni Gaudí a-t-il construit la Sagrada Familia ? Bonne question. Antoni Gaudí souhaitait que le temple reflète l'histoire et les mystères de la foi chrétienne. Ainsi, les 3 façades représentent 3 étapes de la vie du Christ. La nativité, la passion et la gloire. Les sculptures des façades représentent plusieurs thèmes bibliques et des éléments de la nature. C'est un projet vraiment sacré dans tous les sens du terme. Sacrément dur à réaliser aussi, surtout que les travaux ne sont toujours pas terminés. Pourquoi ça prend si longtemps ? Plusieurs événements importants ont marqué l'histoire de la Sagrada Familia. D'abord, la mort tragique de Gaudí en 1926 a interrompu la construction. On a dû s'appuyer sur ses plans et ses modèles incomplets. La guerre civile de 1936 à 1939 a encore retardé les travaux. Malgré ces revers, la construction a repris et a continué d'évoluer. Les différents architectes ont essayé de respecter la vision de Gaudí, tout en s'adaptant aux techniques et aux matériaux modernes. En juillet 1936, des anarchistes ont attaqué le site brûlant la crypte et détruisant de nombreux plans et modèles originaux de Gaudí. Oh, horrible! Oui, ça a bien ralenti les choses, encore plus que les problèmes financiers. Mais malgré la destruction, la basilique a été sauvée de la ruine. La construction s'est poursuivie à un rythme plus lent pendant les décennies qui ont suivi. Mais où se trouve la tombe d'Antoni Gaudí ? La tombe d'Antoni Gaudí se trouve à l'intérieur de la basilique. Ça montre son lien durable avec le projet. La basilique abrite une école construite pour des enfants des ouvriers du bâtiment, ce qui témoigne de son attachement à la communauté. Sacré Sagrada!